bien, cette fois, j'ai l'intention de vous entretenir sur les règles 63 et 64 de la falaise verte. Il s'agit bien entendu de Kohan. La règle 63 met en scène des moines zen vivant dans un monastère et qui discutent ou se disputent à propos d'un chat. Le maître du monastère, Nansen, avait été agacé par ces discussions ou disputes et prit le chat d'une main et un sabre de l'autre et déclara à l'intention des moines: dites une phrase zen, sinon je pourfendrai le chat. Mais les moines se turent, incapables de dire un mot, ne sachant comment sauver l'animal. Et Nansen pourfendit le chat. Ainsi s'achève la règle 63. Elle est suivie de la règle 64 qui fait intervenir un nouveau personnage sous le nom de Joshu. Joshu est connu comme étant un maître zen, c'est celui du fameux Mu. Mais à cette époque, il était l'élève de Nansen et il n'était pas présent au moment de l'incident avec le chat. Cela étant, quand il est revenu au monastère, Nansen a voulu le tester et lui a relaté donc l'affaire du chat. Et pour toute réponse, Joshu posa ses sandales sur sa tête et sortit de la pièce sans dire un mot. Nansen déclara alors à l'intention de Joshu: si vous aviez été là, le chat aurait été sauvé. Ainsi s'achève le cas 63, ou la règle 64 plutôt. En fait, la règle 63 et 64 forment un koan qui regroupe la notion de vacuité et de la dualité. Quand on expose ce koan à des personnes qui sont peu familiarisées avec la pensée chinoise ou japonaise, et en particulier le Chan ou le Zen, la première réaction, c'est de s'étonner qu'un maître zen puisse sectionner un chat en deux et le tuer par la même occasion. On sait très bien que dans l'éthique bouddhique, en Sila, tuer un animal est proscrit. C'est même cause de mauvais karma. Et pour certains, Nansen n'est pas digne de porter le titre de maître zen à cause de cette action criminelle. Mais les koans ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Les mots utilisés sont remplis je dirais, de symboles ou de métaphores. Et ce à quoi Nansen se réfère quand il pourfend le chat, c'est un peu ce à quoi Joshu se réfère dans le Koan Mu quand il réfute
ou tout du moins c'est ainsi que le moine le pense, la nature de Bouddha chez le chien. En quelque sorte, le chat de Nansen et le chien de Joshu, si on peut les appeler comme ça, sont équivalents dans ce koan. Et pour fendre le chat, c'est un peu ce que j'avais montré lorsque j'avais donné quelques explications sur le koan Mu, c'est-à-dire les deux chiens, celui de droite qui est le chien tel qu'il est, et celui de gauche qui est l'image inversée, qui est le chien tel que se le représentait le moine. Au centre, ici, ce petit cercle représente le Mu. Et quand on pose à un élève la question du koan Mu et qu'il donne un certain nombre de réponses, parmi les koans associés à Mu, qu'on appelle des koans secondaires, il en est un qui s'exprime ainsi: couper Mu en deux. Couper Mu en deux, c'est bien couper Mu ici, et vous avez deux chiens. Deux chiens qui ne font qu'un en réalité. Mais c'est bien à cause de la dualité sujet-objet qu'il existe un chien ici, dans l'esprit du moine, qui est un chien surnuméraire. Donc le coup de sabre de Nansen, c'est ici qu'il a eu lieu. Il s'est exprimé entre, d'une part, le chat tel qu'il est en lui-même, avec sa vraie nature, et le chat que se disputaient les moines, qui n'était rien d'autre qu'un chat surnuméraire. D'une certaine façon, les véritables pourfendeurs de chats, c'était les moines. Bien évidemment, ils ne voyaient qu'un seul chien, qu'un seul chat, pardon. Ils ne voyaient pas deux chats différents. Mais cette perception qu'ils avaient du chat était dualiste. Et le coup de sabre de Nansen, c'est le coup d'épée de Manjushri quand il coupe la tête surnuméraire. C'est l'épée de la sagesse. Donc, le chat tel qu'il existe en lui-même, lui, n'a pas été atteint par Nansen. Et rassurez-vous, pour ceux qui ont été affectés par le traitement que l'on pourrait donner à un chat, le chat du monastère a continué sa vie tout à fait normalement. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre le geste de Joshu dans la règle 64. En quoi le fait de mettre ses sandales sur la tête constitue-t-il un moyen de sauver le chat? En fait, de sauver le chat, il exprime la véritable nature du chat. Les sandales, c'est ce qu'on met aux pieds, avec la semelle sous la plante des pieds. Eh bien, les poser sur sa tête, ça revient à unir la terre sous laquelle reposent les pieds et la tête qui, entre guillemets, supporte le ciel. Il est dit d'ailleurs dans les règles 64 que Joshu
a réuni le ciel et la terre. Réunir le ciel et la terre, c'est réunir la droite et la gauche, la main droite et la main gauche, le vide et la forme. En fait, c'est de faire que toutes les choses et soi-même ne font qu'un. C'est ça la vacuité. Quand les moines ou même les laïcs rattachés plus ou moins au zen expriment leur reconnaissance à quelqu'un ou à un maître, ils joignent souvent les mains comme ça. Les mains jointes, c'est une façon d'exprimer l'union de la terre et du ciel. Mais les mains jointes, au milieu des mains jointes, il y a une séparation. On peut d'ailleurs séparer la main droite et la main gauche. Et probablement, cette séparation des deux mains a incité Hakuin à créer le koan, le son d'une seule main. Alors, bien évidemment, si vous pouvez séparer la main droite de la main gauche, pour applaudir par exemple, et ça crée un son, séparer une seule main, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une seule main qui fait le son. Ça veut dire que la main droite est devenue la main gauche. Ça veut dire que la plante des pieds se pose sur le sommet du crâne. Ça veut dire que le ciel et la terre sont réunis et que le vide est la forme et que la forme est le vide. C'est d'une certaine façon l'union des contraires. Pas forcément des contraires d'ailleurs. L'union de toutes choses. Toutes choses se retournent à l'un. Et à quoi l'un retourne-t-il? Eh bien, ce fameux koan de couper mou en deux, eh bien, ça revient effectivement à ce que l'un retourne vers tous les phénomènes. En fait, la dualité n'est qu'une expression de l'unité, est une forme d'expression de l'unité. Les choses ne sont ni un, ni une, ni deux, et en même temps une et deux. Donc voilà en quelques mots exposé les règles 63 et 64 qui sont une histoire de chapeau fendu et de sandales sur la tête. Je vous remercie.